Bonjour, certains parmi vous m'ont demandé quelques explications sur la dissertation du bac de ce matin. Étant donné que des sujets proches avaient été faits pendant l'année, certains m'ont demandé si on pouvait faire le même plan que ce que l'on avait vu en correction. Alors, comme je vous l'avais dit avant les examens, en révisant, faites attention, lorsque des sujets sont proches, il faut prendre le temps de les analyser parce que la façon d'y répondre change. Et donc, du coup, on ne peut pas se permettre d'y répondre de la même manière. C'est un peu le cas avec ce sujet-là, même si on retrouve les mêmes idées, même si on retrouve les mêmes arguments que dans le bac blanc et le devoir qui précédait le bac blanc. Malgré tout, on ne peut pas y répondre tout à fait de la même manière, quand bien même on va utiliser la plupart des mêmes arguments. Voilà un petit peu comment moi je vous propose de traiter ce sujet de dissertation. Attention, il ne s'agit absolument pas de dire que tout ce qui a été fait en dehors de cette proposition est mauvais, bien au contraire, hein, je pense qu'on avait suffisamment travaillé ce type de sujet pour que vous soyez capable de vous en tirer au mieux. Cependant, voilà un petit peu le type de réponse auquel on peut s'attendre quand on prend le temps d'analyser le sujet. La logique de la réponse est la suivante. L'école est un élément déterminant de la mobilité sociale, elle est très importante. Cependant, il y a d'autres éléments déterminants, c'est le cas notamment de la famille et de l'évolution de la structure socio-professionnelle. Donc, pour commencer ma dissertation, vous le voyez à l'écran, dans mon plan proposé, je commence par montrer que l'école est un déterminant très important de la mobilité sociale, c'est vraiment un élément qu'il ne faut pas négliger, bien évidemment. En cela, puisqu'on dit qu'elle est un déterminant et pas seulement un déterminant favorable, on peut voir aussi qu'elle est un déterminant qui limite la mobilité, qui la freine. Et donc du coup, c'est mes deux premiers paragraphes dans cette première partie, à savoir montrer que l'école est une source de mobilité sociale, puis dans un second paragraphe, qu'elle rencontre des difficultés qui limitent la mobilité sociale qu'elle provoque. Ensuite, on peut s'intéresser à un second agent, à savoir la famille. La famille, c'est un deuxième agent déterminant de la mobilité sociale. L'école n'est donc pas le seul agent. Là encore, on peut montrer que la famille est source de mobilité lorsqu'elle adopte des stratégies favorables à l'ascension sociale principalement, mais que bien souvent, elle freine la mobilité sociale et on fait appel dans ce cas-là aux analyses de Raymond Boudon et Pierre Bourdieu pour développer cette partie. C'est important aussi de montrer le lien entre la famille et l'école. Du coup, on ne peut pas isoler les deux et dire l'un agit sans l'autre, puisque Bourdieu et Boudon ont bien fait le lien entre l'école et la famille. Et puis, il faut terminer effectivement par une troisième partie sur le fait que la mobilité sociale provient aussi de la mobilité structurelle. Voilà, donc là on peut citer le déclin de certaines PCS et l'essor d'autres PCS. Voilà un petit peu donc pour cette réponse. Bien sûr, on pouvait faire un plan en deux parties, en regroupant des éléments qui sont dans mon grand 2, à la fois dans le grand 1 et dans le grand 3, ce qui permettait d'avoir un plan en deux parties plutôt équilibré également. C'était tout à fait pertinent. Là, j'ai voulu le faire en trois parties parce que ça me paraissait peut-être plus simple à vous expliquer. Je vous mets le document en pièce jointe dans mon message. Préparez-vous pour les autres épreuves et à bientôt pour les résultats. Je pense que vous avez bien travaillé et que ça va le faire. À bientôt.